voudrais attirer votre attention dans les quelques minutes dont je dispose sur les tribunaux de commerce. Madame la ministre, vous avez annoncé une réflexion et moi je crois que c'est la bonne solution. Cette crise devrait être une réelle occasion de revoir les règles des procédures collectives et de donner les moyens aux tribunaux de commerce, sans doute de prévoir des procédures spéciales pour les entreprises qui ont chuté, non pas à cause de fautes de gestion, mais à cause de la crise tout à fait inédite que nous traversons. Dans le rapport de suivi des ordonnances prises dans le cadre de l'urgence sanitaire, le Sénat a relevé que du côté de la Chancellerie, on a pu observer un certain flottement dans la gestion de la crise en ce qui concerne ces juridictions. Les présidents des tribunaux de commerce n'ont pas été destinataires de la circulaire du 14 mars 2020 relative à l'adaptation de l'activité pénale et civile des juridictions. Les premières directives leur ont été adressées par la dépêche du 19 mars 2020 du directeur des affaires civiles et du sceau qui invitait les tribunaux de commerce à limiter leur activité aux affaires urgentes dans le cadre du contentieux général et à la désignation des mandataires ad hoc en ce qui concerne le traitement des difficultés des entreprises. Les tribunaux étaient en revanche invités à surseoir à statuer sur les demandes d'ouverture de procédures de conciliation, de sauvetage, de redressement ou de liquidation judiciaire considérées comme non urgentes, ce qui était quand même un peu surprenant. Cette dépêche a été abrogée par la circulaire du 30 mars. Selon les informations fournies au rapporteur, avant l'épidémie, aucun plan de continuité d'activité n'avait été élaboré au sein des tribunaux de commerce, la Chancellerie n'ayant jamais donné d'instruction en ce sens. Cela n'a pas empêché, évidemment, les chefs de juridiction et les greffiers d'organiser dans l'urgence les modalités de travail des magistrats. Vous avez souligné, Madame la ministre, le fait que le nombre de dépôts de bilan était le plus faible depuis des années. Certes, mais je ne fais pas exactement la même analyse que vous. Parce que les efforts considérables du gouvernement et du contribuable sur l'économie, c'est-à-dire les fonds de solidarité, l'activité partielle, l'exonération, le report des charges sociales, exonération, report d'impôts, prêts garantis par l'État, crédit d'impôt sur les loyers, soutien à l'emploi, soutien des projets industriels, en fait, l'ensemble des mesures qui ont été prises et qui sont des mesures d'accompagnement fortes, ont effectivement conduit à cette baisse. Selon l'Insee, 15 108 défaillances d'entreprises ont été enregistrées en France de janvier à juin 2020, soit le niveau le plus bas, Madame la ministre, depuis 20 ans. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce expliquait que dans toute la France, il n'y a eu durant les 9 premiers mois que 19 220 ouvertures de procédures collectives. Là aussi, c'est un chiffre très étonnant. Mais le même rapport considère qu'il s'agit d'une bombe à retardement. Les aides, l'ensemble des aides, constituent une espèce d'anesthésique pour l'économie française. Et quand l'économie va se réveiller, il est probable que ce soit dans la douleur, parce que là, le nombre de procédures va éclater. Et c'est là que la réflexion que vous menez, et celle que je vais vous proposer dans des amendements bien modestes qui vont suivre, vont peut-être permettre d'amortir ce choc. Parce qu'on comprend bien que toutes ces aides retardent les procédures collectives, mais qu'à un moment ou à un autre, devant la réalité, peut-être devant d'autres confinements, ou si la crise sanitaire continue, ce que ni vous ni moi ne pouvons prévoir aujourd'hui, il y aura forcément des réveils douloureux. Et la première juridiction qui va être saisie, évidemment, ce seront les tribunaux de commerce, à la fois, et les mandataires. Et donc, la réflexion que vous menez et qu'on vous propose, et dans laquelle on vous propose évidemment un accompagnement du Sénat, c'est évidemment le bon moyen d'arriver à limiter la casse, si j'ose dire. Donc, les mesures de sauvegarde, c'est aussi très important. Et puis, dans tout ce qui concerne la prévention et l'accompagnement par les mandataires judiciaires ou les administrateurs, c'est aussi un sujet tout à fait important. Le dernier PLF que nous venons de voter ne prévoit aucune mesure particulière pour les 134 tribunaux de commerce. Donc là aussi, il faudra s'interroger sur les moyens qui vont être mis, puisqu'une fois encore, ce sera la solution. Plus de moyens, une meilleure organisation, une meilleure protection. Et puis, les associations, Madame la ministre, vous avez beaucoup d'associations de commerçants et de TPE qui se sont organisées
pour aider. Là aussi, il y a eu des mouvements très importants, comme l'association 60 000 rebonds qui s'est constituée pour aider les entrepreneurs. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la phase de réforme est tout à fait essentielle. Réforme et information. Et puis, pour terminer, avant de vous présenter les quelques amendements tout à l'heure lors de la discussion qui suivra, j'ai un message personnel à vous adresser de la part des tribunaux de commerce qui souhaiteraient dont les magistrats, les juges et les greffiers souhaiteraient avoir une adresse nom.prénom @justice.fr, parce que pour l'instant, ils travaillent sur leur adresse personnelle. Alors, ça pose des problèmes de confidentialité, ça pose aussi un certain nombre d'autres difficultés. Donc, le groupe de l'Union centriste suivra le rapporteur. J'ai bien compris que les amendements qui vont être déposés tout à l'heure vont peut-être pas avoir beaucoup de chances de passer, compte tenu de la situation et du fait que ça vient sur une proposition du groupe écologiste. Mais néanmoins, j'espère pouvoir attirer l'attention, Madame la Ministre, sur les dispositions qui vous seront proposées et qui devraient aller, évidemment, dans la droite ligne de celles que vous allez vous-même proposer après la réflexion de janvier. Je vous remercie.